Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici ensemble pour quelques instants et aujourd'hui nous allons plonger directement dans une exploration énergétique, un peu comme si effectivement nous plongions dans une piscine, mais là on plonge dans une idée, dans une perception, un ressenti et on va se laisser guider par tout un système énergétique euh, qui vit en nous et qui vit à l'extérieur de nous. Nous partons du principe que nous sommes un être spirituel, énergétique, subtil, incarné dans un corps terrestre. Et pas l'inverse. Alors, nous démarrons avec une première carte qui est le verdict. Alors, en fait, c'est amusant parce que cette première carte, elle arrive pour vous dire que les jeux sont déjà faits. Alors vous allez me dire, oui mais bon, si les jeux sont déjà faits, que peut-on ajouter, que peut-on faire d'une manière ou d'une autre, que le verdict tombe et qu'il vous soit favorable ou défavorable selon ce que vous en pensez, ce n'est qu'une information parmi tant d'autres qui vous montre que une voie est ouverte ou une voie est bouchée. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien d'autre dans l'existence. Ça veut juste dire que si vous êtes dans la frustration, la colère, le ressentiment, la peine, la peur, la douleur, etc., c'est qu'en réalité, vous réagissez à quelque chose via l'énergie du manque. Vous espériez quelque chose et cela vous manque, puisque ça ne vient pas. Si vous vous retrouvez dans la satisfaction, la joie, le contentement et ainsi de suite, en réalité, vous ne devriez même pas être dans l'énergie du doute, du questionnement, et vous retrouvez sur ce type de vidéo pour le même sujet, d'accord? Donc là, apparemment, on est plutôt en train de vouloir aussi peut-être taper du poing sur la table, taper du marteau sur le socle en bois, pour dire en fait, c'est toujours un petit peu pareil, il n'y a que deux énergies à la base pour l'être humain, celle de la peur ou celle de l'amour. Celle de la peur va se transformer en manque, en incompréhension, et ainsi de suite. Et l'énergie de l'amour, elle peut être simplement donc de la joie, de la satisfaction déjà aussi, etc. Ok. Évidemment, estime de soi et compagnie. On a une carte qui arrive et qui nous dit que le passé est derrière vous. Alors, c'est une vérité simple, hein. Le passé est derrière vous. Chaque seconde de votre existence, vous mettez encore un peu plus de passé derrière vous. C'est clair et net pour tout le monde. Cependant, par notre pensée, nous replongeons dans le passé. Et parfois, il nous arrive quelque chose et puis cela nous arrête un peu, nous sort de notre contemplation et de notre vivance dans le passé, dans le présent, pardon, justement. Et puis cela nous replonge dans le passé par une sorte d'analyse. On se dit, tiens, est-ce que je peux détecter ce qu'il se trame en ce moment et ainsi de suite. Bon, là, on vous dit clairement, hein, le passé est enterré. Ok. Ici, vous avez une carte qui est celle de l'ami, de l'amitié en général aussi, je pense. On peut le généraliser ainsi sans extrapoler de trop. Euh, il y a quelqu'un qui vous veut du bien, il y a quelqu'un qui sait vous conseiller avec justesse, peut-être pas sur tous les sujets parce que personne n'est parfait. Euh, et il y a aussi le fait d'être une amie pour quelqu'un et de savoir conseiller, bien conseiller, peut-être pas sur tous les sujets non plus d'ailleurs. On a le chamboulement. Alors, il y a un événement perturbateur qui arrive dans l'histoire, l'oubli,
la justice qui est à l'envers? Est-ce que on aurait oublié d'être droit et juste dans certaines situations? Le voleur de l'âme, les peurs à l'envers. Vous êtes en train de clôturer un chapitre du passé et vous remettez de la confiance sur des situations qui pourraient en fait, comme avant, dévier de leur chemin. Alors, le comme avant me fait penser à quelque chose de très précis, qui venait un petit peu déjà avant que la guidance démarre, c'est-à-dire que en psychogénéalogie, nous observons que un être humain, quel qu'il soit, appartient à un arbre généalogique. Allez, on respire un petit coup. Et dans cet arbre généalogique, il s'est évidemment passé des choses, bien, pas bien, joyeuses, non joyeuses, et ainsi de suite. Dans cet arbre généalogique, il y a aussi des choses qui sont restées en suspens, inabouties. Euh, et puis des émotions, des situations émotionnelles bloquées. Et en fait, tout cela se retransmet d'une personne à une autre selon des règles spécifiques que je ne vais pas détailler là parce que ce n'est pas une vidéo sur la psychogénéalogie en soi. Mais en tout cas, c'est un outil que j'affectionne particulièrement, que j'utilise au quotidien. Et pour ma part, je l'ai même transformé en psychogénéalogie médiumnique inversée, c'est-à-dire que lorsque toutes les règles de la psychogénéalogie nous montreraient un certain sens pour distinguer le vrai du faux dans sa propre identité, euh, et puis que finalement beaucoup de brouillard nous empêcherait de voir cela, il y a toujours un autre moyen pour voir les choses. Et si on vous dit que vous arrivez à mettre à terre un fonctionnement qui appartient quand même à votre arbre généalogique, qui n'était pas forcément en train de porter des fruits propres et sains, et en fait vous êtes en train de vous en séparer de ce fonctionnement-là. En psychogénéalogie, on va dire que finalement, vous entrez en phase de réparation. La réparation, c'est d'abord pour vous-même. Essayez au maximum d'éviter de vouloir réparer l'arbre généalogique. Vous n'y arriverez pas. Ici, nous avons la symbolique de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Pour certains, ça peut représenter l'histoire du couple ultime à incarner, en commençant, je dirais d'abord par soi. C'est un équilibre intérieur qui amène vers une idée équilibrée. On a le lion qui est à l'envers. Le lion, c'est synonyme de puissance, c'est une présence très spécifique. C'est celui qu'on appelle le roi de la savane. Quand il est à l'envers, ça peut dire que la période du lion est dépassée, dans plusieurs sens. Période du lion astrologique, le signe, mais ça peut être aussi la période du lion qui avait de la superbe. Donc il y a quelque chose en fait que vous remettez vraiment dans le passé. C'est marrant, j'avais l'impression qu'une carte m'appelait pendant que je suis en train de les battre, les mélanger. J'ai voulu la prendre et en fait on me dit non. À ce moment-là de notre vie, de notre histoire, quand c'est non, c'est non. Entendra qui pourra. Effectivement, dans un fonctionnement passé, il y avait quelque chose qui de toute façon était stérile, gelé, endormi. Et puis, malgré tout, vous avez un peu persisté sur ce chemin, vous avez porté votre croix, vous vous êtes mis en déséquilibre. C'est pas si grave que ça, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de constater que vous pourriez avoir un autre mode d'existence. Ici, nous avons plusieurs cartes qui arrivent en même temps et qui peuvent nous dire plusieurs choses donc, et surtout une chose assez complexe, une pensée qui est en train de se modifier. Et puis, malgré qu'il y ait des protections autour de vous, c'est-à-dire
que finalement des choses graves puissent être évitées, vous avez quand même dans le cœur une sorte de doute. Vous avez en fait pour pas mal de choses une petite réactivation très légère du système limbique, des peurs ancestrales qui vous dit: et si ça ne fonctionnait pas? Et si les planètes tournaient à l'envers? Et si l'abondance se tarissait? Et à chaque fois, ça vous amène à vouloir tout de suite observer en urgence de possibles autres choix. Alors qu'en réalité, le premier obstacle peut parfois se transformer et devenir une limite saine. Ici, dans votre énergie féminine, il y a quelque chose particulièrement à mettre en place et à faire fleurir. Donc là, on est au printemps, c'est sur la notion du printemps. Cette énergie féminine, c'est le fait de savoir faire mûrir avec bonté et beauté en soi une nouvelle vie. D'accord? Donc c'est l'esprit de la créativité, c'est la pensée créatrice elle-même, donc pensée créatrice de votre propre existence, selon l'école spiritualiste holistique de la pensée créatrice. C'est possible d'avoir la paix, mais il y a des déplacements qui sont quand même un peu retardés, qui nécessitent grandement quelques ajustements pour que tout se remette de nouveau en place dans un cycle normal, fleurissement, germination et compagnie. L'ensemble de vos émotions, de vos sentiments peut vous amener parfois à douter plus que de raison. Mais pensez à d'abord revenir dans la paix de votre propre cœur avant que d'aller observer ce qu'il se passe à l'extérieur. Et puis finalement, imaginez quelqu'un qui vous fait une mauvaise réflexion, qui vous met un petit peu à mal. C'est surtout le problème de cette personne, d'être dans un comportement qui a besoin de faire une mauvaise réflexion avant de disposer de la beauté et de la bonté dans le lien. Vous pouvez observer que par exemple cette personne, elle dispose sur un plateau, je ne sais pas moi, un truc qui vous met dans la terreur. Donc là, elle essaye de prendre le pouvoir, l'autorité, d'asseoir sa légitimité. Ça veut dire qu'elle n'a rien du tout de tout cela en elle. Elle essaye. Imaginez la vie comme un théâtre. Prenez un temps de respiration et d'observation. Et quand vous allez rencontrer des serpents, vous allez vous en soigner vous-même, vous allez vous en éloigner. Vous connaissez le principe du serpent. Il est là pour vous tenter, vous faire peur, vous faire dévier de votre chemin. Et votre chemin, c'est l'amour de soi, la compréhension de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est l'énergie de l'amour. Pour certains, vous avez l'impression quand même que vous êtes en prison, que vous êtes enfermé, que les choses vont mal, que c'est toujours le même cinéma. C'est ce que j'entends. Et si c'est toujours le même cinéma, ça veut dire que c'est toujours le même film, donc le même scénario. Bah, changer de scénario. Ah bah là, c'est une évidence, hein. Changer de scénario. Nous avons le petit écureuil qui est à l'envers. En changeant de scénario, vous allez arrêter avec ce qui peut mettre à mal votre énergie créative, positive, féminine, qui normalement est protectrice. Ça arrêtera de disposer à l'envers, effectivement, ce qui devrait être à l'endroit, changer de terme pour parler de vous-même, mettez de la lumière dans vos propres pensées, et puis arrêtez avec les infidélités à vos propres pensées fondamentales qui ont de la valeur. C'est en étant le meilleur ami de soi-même que l'on peut être un bon ami pour les autres. Pas inversement, jamais inversement.
C'est en étant une personne fiable pour soi-même que l'on est une personne fiable pour les autres. En réalité, parfois, il pourrait y avoir aussi des idées contradictoires dans l'existence. Vous pourriez rencontrer des personnes qui vous demandent inconsciemment de réviser votre positionnement, peut-être de créer des améliorations, d'intégrer de nouvelles choses dans le domaine professionnel, personnel. Je ne sais pas, moi, si vous avez une recette et puis que vous avez toujours utilisé cette recette et que c'est sympa, c'est apprécié de vous, des autres, et puis que finalement quelqu'un vous dit, oh, tu sais, moi une fois j'ai testé, j'ai ajouté tel ingrédient, oh, c'était encore meilleur et on était encore plus satisfait. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer cela? Ici, avec un autre jeu, nous avons vouloir la lune. Alors, vouloir la lune, c'est quand même euh, des intentions palpables, en général qui ont à voir avec la maîtrise, mais aussi une sorte de maîtrise irréelle, non enracinée. C'est un peu le désir de maîtrise du petit enfant qui voudrait que tout arrive comme cela. Alors c'est soit vous vivez dans un monde où votre première croyance est que votre pensée va déclencher la manifestation, et vous faites donc attention à ce que vous pensez et dites et prononcez différemment les choses en conscience. Soit vous errez comme un ballon dans les airs, entre des pensées, des ceci, des cela, ah ici, comme si j'étais une balle, une boule de flipper. Vouloir la lune, quand on sait qu'on peut la décrocher, pourquoi pas? Quand on sait que c'est un espoir vain, eh bien, là on vous dit laissez tomber. Là où le vent me porte. Alors c'est marrant parce que le vent peut vous porter vers la lune, mais en tout cas il vous ramènera toujours sur Terre. Là où le vent me porte, c'est l'histoire de l'intuition. Je suis une star. Alors vous pourriez être une star pour de vrai, cependant la carte est à l'envers, comme là où le vent me porte, et c'est-à-dire que pour arriver au meilleur de vous-même, là vous avez quand même une difficulté de direction et de lâcher prise. Ce ne sont pas mes affaires. Alors, ce ne sont pas mes affaires, c'est-à-dire que quand vous observez que quelqu'un dit quelque chose, parle de sa propre existence, si cette personne ne vous demande pas votre avis, mais simplement de l'écoute, eh bien écoutez, soyez présent et évitez de contredire, de juger, de vouloir modifier l'autre. Observez pourquoi l'autre se positionne en face de vous avec un certain comportement et pas un autre. On vous demande de revenir à votre statut de star intérieure. C'est-à-dire que vous êtes votre propre étoile, vous brillez pour vous-même, vous incarnez cette espèce de lampadaire intérieur. Et comme les Saint François d'Assise pourrait le proposer, demandez à votre Dieu de vous illuminer, de faire de vous une lumière. C'est en devenant bon, voire meilleur, que l'on offre à son propre monde, d'abord intérieur et ensuite extérieur, quelque chose qui est propre, sain, satisfaisant, agréable, ingénieux même, me dit-on. Donc ici, il y a l'idée aussi de produire un tour de force dans votre pensée et puis de vous détacher de ce qui n'est pas vos affaires. Les gens racontent des choses, c'est pas vos affaires. Les gens parlent de bidules que vous connaissez même pas, c'est pas vos affaires. Donc ça veut dire que quelque part, vous êtes amené, s'il vous plaît, à considérer que tout ce qui est gossip, ragot, etc., on le laisse de côté. C'est ainsi que la carte du vœu exaucé pourra se mettre à l'endroit. Là, vous êtes proche d'être exaucé dans vos vœux, dans vos souhaits.
Il pourrait y avoir la notion d'un nouveau domicile, la notion d'une nouvelle alimentation. Et il y a un petit cadeau supplémentaire, un conseil. À qui devez-vous pardonner? Est-ce que vous pourriez vous pardonner à vous-même d'abord, d'avoir fait de mauvais choix, d'avoir fait des choix qui continuent à vous enferrer euh, dans les répétitions de ce cher arbre transgénérationnel? Faites de l'exercice. Alors ceux qui vont penser tout de suite, oui, mais moi, mes articulations, mes trucs, mes bidules, faites de l'exercice. On vit une époque quand même qui est formidable parce qu'elle nous montre sur Internet toutes sortes de choses qui peuvent être justes et nous inspirer. Même une personne fourbue d'arthrite, d'arthrose et je ne sais quoi en EHPAD peut faire de l'exercice d'une certaine manière. Faites de l'exercice. Il y a la notion du mariage, du bonheur conjugal. Ça commence à arriver sur votre chemin là. Ça prend un tout petit peu de temps, puisque le voyage est à l'envers. Un tout petit peu de temps encore, mais ça arrive. Et ici, nous avons une carte, et je sens que c'est la dernière. Faites des recherches. Et justement, on vous demande, elle est à l'envers. Arrêtez les recherches. Vivez l'instant présent. On a démarré avec une notion précise. Le passé est derrière vous. Vivez l'instant présent. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir été malmenés, d'avoir reçu une offense, d'avoir entendu peut-être, je ne sais pas, des propos blessants sur sa propre personne, etc. D'avoir observé un regard qui n'est pas compatissant, qui n'est pas amène, qui n'est pas ouvert et qui est plutôt déjà dans la critique, rappelez-vous une chose. Cette personne est d'abord en train de se critiquer elle-même. Elle ne parle que d'elle-même. Il y a une sorte d'exigence parfois vis-à-vis de soi qui n'a rien à voir avec l'autre en face. Si vous êtes cet autre en face, laissez les personnes se débattre dans leur propre histoire, adopter la posture neutre. La posture neutre, c'est un moment dans son existence où on est dans le présent, avec bonté réelle, on écoute, on observe l'autre. Mais on ne part plus dans les systèmes victimes, bourreaux, sauveurs. Non, c'est terminé. Vous avez l'impression que quelqu'un vous attaque, observez cette personne, placez votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur énergétique, souriez à cette personne. Elle vient de vous permettre de vous recentrer. Et quand vous vous recentrez, l'énergie est totalement différente. Elle arrête d'attaquer parce que ça glisse sur vous. À bientôt.